On va parler d'éveil spirituel, mais pas à la manière licorne, lumière divine qui me traverse H24, amour inconditionnel, j'aime tout le monde, je comprends tout le monde, je suis en paix, je fais du yoga, je médite, je mange des graines, pas ça. Ça, c'est un cliché, évidemment, vous avez compris. Mais l'idée que vous vous faites de l'éveil, c'est peut-être quelque chose qui ressemble un peu à ça quand même. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue comme d'habitude. Je ne force personne à me croire. Mais ma façon de voir l'éveil, c'est tout simplement le fait qu'à un moment donné, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux sur la façon dont fonctionne le monde. On ouvre les yeux sur la façon dont fonctionnent les autres, sur leur psychologie, sur leurs petites tendances parfois, peut-être à vouloir manipuler, à porter des masques, à ne pas être authentique, à ne pas être honnête avec elle-même, à chercher à obtenir des choses, de l'amour par exemple, en manipulant un peu ou en essayant de rendre service pour être aimé. C'est pas du tout un service gratuit par exemple, ce genre de choses. Mais l'éveil, c'est aussi et surtout, selon moi, regarder à l'intérieur de soi comment nous fonctionnons, comment nous aussi parfois portons des masques, comment nous ne sommes pas authentiques, comment nous essayons de manipuler les autres, même inconsciemment, comment nous avons des émotions pas très bankable, comme on dit, c'est-à-dire que parfois nous avons de la jalousie, nous avons de l'envie, nous sommes intéressés, nous sommes égoïstes, et l'éveil, parmi les personnes qui font comme ce que j'ai dit au début, disent que et prônent que c'est l'amour inconditionnel, la paix intérieure, etc., etc. Parfois, malheureusement, c'est une façon de mettre notre mouchoir par-dessus tout ce que nous avons en nous, que nous n'avons pas du tout envie de voir, que nous n'avons pas envie d'accepter comme part d'ombre, hein, c'est ce qu'on appelle nos parts d'ombre, comme je vous ai déjà dit, l'égoïsme, le fait de vouloir manipuler l'autre, d'obtenir des choses, etc. Et c'est aussi le danger de l'éveil, c'est de faire une sorte de clivage, de dichotomie entre moi, qui suis très éveillé, très spirituel, qui aime tout le monde, etc. Et l'autre, il a rien compris, il voit rien, il est, oh là là, c'est un mouton de la société, il a des désirs bassement matérialistes, alors que moi, l'argent, mais je m'en fiche. Vous voyez, ce genre de choses. Ça, c'est un piège. C'est un piège parce qu'en fait, l'éveil, le vrai, entre guillemets, le vrai. Vous voyez ce que je fais? Je suis en train de faire pareil, une dichotomie. L'éveil, pour moi, ce n'est que de gagner en lucidité sur tout ce qui m'entoure, sur le monde qui m'entoure, sur moi-même, encore une fois, sur les autres. Et malheureusement, parfois, on s'attend à ce que, une fois qu'on a ouvert les yeux et qu'on est devenu lucide sur un tas de choses, on soit vraiment en paix, qu'on ait vraiment gagné en élévation spirituelle. Et en fait, de mon expérience personnelle en tout cas, malheureusement, il y a comme une sorte de vide intérieur qui peut s'installer. Et pourquoi ce vide intérieur peut s'installer? Tout simplement parce que, en devenant lucide, vous quittez certains masques que vous avez portés depuis toujours, certaines histoires que vous vous êtes racontées sur votre passé, sur votre enfance, sur vos parents, sur tout ce qui vous est arrivé. Vous ouvrez les yeux sur le fait que c'est des choses qui sont arrivées parce que vous aviez des croyances, parce que vous aviez des programmes inconscients. Vous en prenez conscience, mais du coup, quand ça s'arrête et quand vous les voyez et que ça perd de son pouvoir sur votre vie, il n'y a pas encore quelque chose qui remplace ça. Ça s'écroule, entre guillemets. Votre monde intérieur s'écroule en quelque sorte parce que tout ce sur quoi vous portiez votre attention, ce en quoi vous croyiez avant, n'a plus lieu d'être. Et qu'est-ce qui reste à la place? Il n'y a pas encore quelque chose d'autre. Et vous traversez une sorte de période de flottement qui n'est pas du tout agréable, qui peut ressembler à de la dépression parfois, alors que ce n'est pas vraiment de la dépression, c'est que vous avez perdu la motivation, vous perdez l'élan, vous perdez l'envie d'avancer, vous dites à quoi bon, entre guillemets, à quoi bon continuer dans ce job, parce que j'ai compris qu'en fait, c'était pas ça que je voulais faire. Moi, j'ai fait ça parce qu'on m'avait vendu une vie toute faite avec un CDI, un bon salaire, que j'allais pouvoir avoir une maison, des enfants, partir en vacances, etc. Mais je m'aperçois que c'est pas ça que je souhaite, en fait, et que peut-être c'est un piège, parce que du coup, pour avoir cette maison, ce CDI me prend tout mon temps. Du coup, j'ai un crédit, donc du coup, je suis coincée parce que si je quitte mon job, je peux plus payer ma maison, je suis obligée de la revendre et je perds beaucoup d'argent. Enfin, vous voyez ce système-là qu'on nous a vendu depuis qu'on est tout petit. On s'aperçoit que c'est un peu... que ça n'a pas tellement de sens, que du coup, on perd ce qu'on a de plus précieux dans notre vie, c'est notre temps pour vivre vraiment des belles choses, des choses qui nous nourrissent.
parce que quand on fait un CDI qui nous plaît pas, on n'est pas forcément très nourri, peut-être physiquement avec notre salaire, mais c'est tout. Et quand vous prenez conscience de ça, vous ne savez plus quoi faire en fait. Parce que ça, vous avez compris que ça ne vous convient pas. Mais qu'est-ce qui vous convient à la place? Ben, on ne sait pas encore. Donc l'éveil spirituel, c'est, selon moi, ça n'engage que moi, cette façon d'être lucide, tout simplement. Il n'y a pas une question de je vibre haut, mon taux vibratoire explosé, etc. Je suis baigné de lumière inconditionnelle, je suis dans gratitude, H24, etc. Pour moi, ça, c'est de la foutaise. Pour moi, ça, c'est encore une façon de se cacher. C'est une autre façon de porter un masque. C'est une autre façon de se mettre dans une case. C'est une autre façon de se mentir à soi-même parce que quand on ouvre les yeux, on est loin d'être dans une gratitude infinie, dégoulinante de lumière et de spiritualité, parce qu'en fait on est dégoûté de la vie pendant un certain temps, parce qu'on s'aperçoit à quel point on s'est fait avoir en fait sur pas mal de choses, et que maintenant il va falloir reconstruire autre chose, et c'est ça qui est compliqué. Donc il y a une petite période, ou plus ou moins longue, hein, des fois on y reste malheureusement, donc le piège c'est ça. Ouvrons les yeux, oui, essayons de faire de l'introspection, ça je vous le dis à chaque vidéo quasiment, parce que dans l'introspection, vous allez découvrir qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, ce qui vous nourrit vraiment, ce qui est vraiment important pour vous. Et ça ne correspond pas forcément à ce que vous avez toujours cru qu'il fallait vivre, qu'il fallait être et qu'il fallait faire. Et du coup, cette période de flottement que j'appelle donc un vide, une sorte de perte d'envie et de motivation, il va falloir la dépasser. Donc, pour moi, je n'ai pas encore réussi à dépasser complètement cette période-là. Simplement, je me laisse le temps. Je me laisse ne pas avoir envie parfois. Il y a des choses à faire évidemment, mais je ne le fais plus sous la pression et pour courir après je ne sais pas quoi. Je sais très bien que les choses qui sont à faire, c'est parce que il faut qu'il y ait une période de transition et que je passe à autre chose, mais qu'il faut que je trouve cette autre chose, cette autre personne qui est à l'intérieur de moi, mais qui n'a pas pu encore émerger parce qu'il y avait plein de couches avant à enlever, plein de masques, plein de croyances, plein de tout ce que voilà, je vous ai déjà expliqué. Et je tenais à vous faire cette vidéo pour vous expliquer que vous n'êtes pas forcément en dépression quand vous traversez ça, mais qu'il faut vous laisser le temps que quelque chose d'autre émerge. Il faut l'accepter. Vous avez ouvert les yeux, c'est super. Enfin, c'est pas super à vivre. C'est bien parce que vous avez passé tout un tas de moments de votre vie à être dans du faux. Mais maintenant que vous avez touché du doigt tout ça, il va falloir reconstruire à partir de la personne que vous êtes réellement à l'intérieur. C'est pour ça que l'introspection, c'est super important. Bon, voilà, comme d'habitude, je ne sais pas si c'est clair. C'est ce que je traverse, en tout cas, pour l'instant. Je tenais à vous partager parce que c'est un autre point de vue que ce qu'on appelle l'éveil spirituel avec, je vous dis encore une fois, des licornes, de la gratitude et de la méditation et je sais pas quoi. Tout ça, pour moi, c'est un piège dans lequel on doit peut-être passer à un moment donné, mais on ne doit pas y rester parce que tout ça, c'est une autre façon de porter des masques et de se mettre dans d'autres cases. On transforme, mais c'est toujours pareil, c'est toujours pas vous. Voilà, je vous laisse là-dessus. Allez, ciao.